Vive les playoffs, mais à quel prix? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport. Et c'est parti. Je veux aborder le sujet du prix des billets en séries éliminatoires pour un club de hockey comme les Canadiens. Les factures furent émises récemment pour les détenteurs de billets de saison en vue des séries du mois d'avril prochain. Évidemment, il y a un engouement, pas encore impressionnant, mais certainement en montée, en croissance, par rapport à la participation des Canadiens en série. Puis ce qui est chose normale pour les clubs de facturer déjà leurs détenteurs de billets de saison dès qu'ils sont dans une lutte à finir pour se qualifier. Évidemment, il y a toujours le risque. S'il y a un risque, bien, les gens sont remboursés, bien entendu, mais les détenteurs de billets de saison bénéficient généralement ou profitent généralement de quelques semaines pour se décider s'ils vont se prévaloir de leur droit de garder leur billet en série. Et ça, c'est vraiment important parce que les gens se disent toujours, écoutez, j'ai dépensé 5, 10, 12, 14 000 $ pour une paire de billets pour la saison régulière, puis en séries éliminatoires, ça coûte quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir une saison complète de 45 matchs, on a un maximum de 16 matchs. Les Canadiens, cette année, ont inséré une option, si on veut, pour que les gens puissent prendre leur billet série par série ou ronde par ronde, ce qui est plus économique pour eux, plus facile aussi financièrement, mais ils sont encore la dernière équipe parmi les 31 à facturer un total maximum de 16 matchs à domicile, ce qui est virtuellement impossible. Il faudrait que non seulement le Canadien termine premier au classement général, puis accueille tous les matchs, puis que toutes les séries aillent à 7, puis que les Canadiens accueillent 4 matchs dans chaque série. C'est ça que je veux dire quand je dis virtuellement impossible. Mais de toute façon, là n'est pas la question. La question, c'est que c'est un privilège unique de pouvoir prendre possession de tes billets, mais le prix est unique aussi. Parce qu'une chose qui est claire, c'est qu'on en a parlé à maintes occasions. Au 98.5 à RDS, puis même sur un podcast l'an dernier, concernant l'importance des revenus pour une équipe quand ils arrivent aux séries. Et pour plusieurs équipes, participer aux séries éliminatoires, ben c'est l'occasion un peu de faire tes frais pour l'année. Parce qu'il y a des équipes riches comme les Rangers, les Maple Leafs, les Blackhawks, les Canadiens, puis il y a des équipes plus pauvres où eux, participer aux séries, c'est une façon, si on veut, d'arrondir la fin de l'année budgétaire et d'aller chercher des millions de dollars de plus à chacun des matchs locaux. Alors, dans un cas comme celui-ci, quand on parle des Canadiens, on a parlé souvent de jusqu'à 3-4 millions de dollars pour un match de série. Ça dépend de quel match, quelle ronde. Ça dépend de bien des choses, y compris la vente de billets, la vente de loges, la vente de produits dérivés, la vente de restauration, commandite et ainsi de suite. C'est très payant. C'est pour ça que c'est très recherché de la part des équipes de participer aux séries et il y a un petit succès financier d'associer à ça, d'avoir 2 ou 3 matchs pour une ronde à la maison. Ça peut vraiment t'aider au niveau budget. Le prix des billets que les détenteurs de billets de saison ont reçus, c'est ça qui sonne l'alarme pour moi. C'est parce que je pense que, fondamentalement, il y a eu un petit décrochage, un petit désintéressement depuis quelques années. Puis là, on le remarque un peu moins d'engouement. Et même si l'équipe performe à un niveau exceptionnel, et c'est très positif en termes de hockey sur la glace, demeure une chose que on est au mois de mars, puis j'ai pas encore vu les gens vraiment s'exciter trop, malgré le fait que l'équipe compétitionne à tous les jours. Et ça, c'est quand même quelque chose que personne ne s'attendait de voir cette année. Les billets les moins chers pour un match de première ronde, en vue des séries éliminatoires, peu importe l'adversaire, c'est dans les bleus, bien entendu. Ce sont les billets les plus abordables dans le Centre Bell. Ben, avec taxe, c'est 71,56 $ pour un détenteur de billets de saison. Ce qui veut dire que l'acheteur public, ben lui, il paye encore plus que ça. Parce que ces billets-là vont être en vente seulement lorsque l'équipe va être qualifiée officiellement. C'est pas des dizaines de milliers de billets comme ça, mais c'est quand même quelques milliers qui vont être mis en vente, puis il y a des billets dans les bleus, puis il y a des billets dans les blancs, puis les gris, puis partout. Et ces billets-là vont coûter encore plus cher que ce que je vous dis là. Le billet le plus cher en première ronde, pour un détenteur de billets de saison, c'est évidemment la catégorie platine. Celle où tu as les 2 coudes à côté sur la bande, puis tu es collé sur la glace, puis c'est une vue splendide d'un match de hockey. Mais splendide au prix de 405 $ et 26 sous pour un billet pour un match. Alors, une paire de billets, tu es déjà rendu à 810. Et après ça, tu as toutes sortes de dépenses qui viennent associer à ça. Il y a peu de billets dans la zone platine, mais quand même, 405 $, c'est quand même impressionnant. Les billets des rouges, généralement, des P rouges dans les rouges D, à 206 $, jusque dans les rouges au centre, dans les prestiges, 342 $. Alors, c'est cher aller voir un match de hockey. Il y a une chose qui est claire, c'est que
il y en a peu, puis on ne sait pas jusqu'à quel point on va aller en deuxième ronde ou en troisième ronde ou en quatrième ronde. Donc, les Canadiens misent beaucoup là-dessus sur le fait que c'est un moment unique. Je vous transpose tout de suite en finale de la Coupe Stanley. 4e ronde. Le billet le moins cher dans les Bleus, 136,41 $. Le billet le plus cher dans les Rouges platines, sur la glace. Il y en a peu, je vous le répète, mais c'est symbolique. 772,53 $ pour un détenteur de billets de saison, encore une fois. C'est plus de 1500 $ pour une paire de billets, mais on est en finale de la Coupe Stanley. Alors, comme c'est rare, comme ça n'arrive pas souvent, comme c'est un moment unique et les gens sont très joyeux et festifs, c'est généralement pas si compliqué de vendre des billets en finale de la Coupe Stanley parce qu'on ne sait jamais si le club va effectivement la gagner ou si le club va avoir juste 2 ou 3 matchs à domicile. Tout ça rend le prix élevé possible pour une équipe de sport qui cherche toujours à maximiser les revenus à chaque occasion et à vendre tous les billets le plus cher possible sans que l'élastique entre le prix offert et le prix prêt à payer, l'offre et la demande, sans que l'élastique pète. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.